Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Chers frères et sœurs, joyeux Noël! Nous écoutons la bénédiction Urbi et Orbi du pape François à Rome le 25 décembre 2018. À vous, fidèles de Rome, à vous, pèlerins, et à vous tous, reliés de tous les endroits du monde, je renouvelle la joyeuse annonce de Bethléem, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Comme les bergers, accourus en premier jusqu'à la grotte, nous sommes émerveillés face au signe que Dieu nous a donné. Un enfant enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. En silence, nous nous mettons à genoux et nous adorons. Et que nous dit cet enfant né pour nous de la Vierge Marie? Quel est le message universel de Noël? Il nous dit que Dieu est un Père bon et que nous sommes tous frères. Cette vérité est à la base de la vision chrétienne de l'humanité. Sans la fraternité que Jésus nous a donnée, nos efforts pour un monde plus juste resteront toujours trop courts et les meilleurs projets risquent de devenir des structures sans âme. Voilà pourquoi mes vœux de Noël sont des vœux de fraternité. Des vœux de fraternité. Fraternité entre les personnes de toute nation et culture. Fraternité entre les personnes d'idées différentes, mais capables de se respecter et d'écouter l'autre. Fraternité entre des personnes de différentes religions. Jésus est venu révéler le visage de Dieu à tous ceux qui le cherchent. Le visage de Dieu s'est manifesté dans un visage humain concret. Il n'est pas apparu dans un ange, mais dans un homme, né à un temps particulier, dans un lieu précis. Et ainsi, par son incarnation, le Fils de Dieu nous indique que le salut passe par l'amour, l'accueil, le respect envers notre pauvre humanité que nous partageons tous dans une grande variété d'ethnies, de langues, de cultures, mais tous frères en humanité. Alors, nos différences ne sont pas un dommage ni un danger, elles sont une richesse. Comme pour un artiste qui veut faire une mosaïque, il est mieux pour lui d'avoir à sa disposition des pierres de différentes couleurs plutôt que de peu de couleurs. L'expérience de la famille nous l'apprend. Entre frères et sœurs, nous sommes différents les uns des autres et nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais il y a un lien indissoluble qui nous unit à l'amour, et l'amour de nos parents nous aide à nous aimer. C'est la même chose pour la famille humaine, mais là c'est Dieu qui est le Père, qui est le fondement et la force de notre fraternité. Que cette fête de Noël nous fasse redécouvrir les liens de fraternité qui nous unissent en êtres humains et les liens entre tous les peuples. Que cela permette aux Israéliens et Palestiniens de reprendre un dialogue pour un chemin de paix qui mette fin au conflit, qui déchire la terre choisie par le Seigneur depuis plus de 70 ans. Que l'enfant Jésus permette à la terre bien-aimée et martyre de Syrie de retrouver la fraternité après ces longues années de guerre. Que la communauté internationale œuvre avec décision pour une décision politique
qui puisse mettre de côté les intérêts particuliers et que le peuple syrien, que ceux qui ont dû laisser leur terre et chercher un refuge autre part, puissent retourner et vivre en paix dans leur propre patrie. Je pense au Yémen, avec l'espérance que la trêve médiée par la communauté internationale puisse porter du soulagement à tant d'enfants et de personnes atteintes par la famine. Je pense à l'Afrique, où des millions de personnes sont réfugiées, ont besoin d'assistance humanitaire et de sécurité alimentaire. Que l'enfant de la paix fasse se taire les armes et se lever une nouvelle aube de fraternité dans tout ce continent, bénissant les efforts de tous ceux qui agissent pour favoriser des parcours de réconciliation au niveau politique et social. Que la fête de Noël affermisse les liens de solidarité en terre coréenne et puisse permettre d'avancer ce processus de paix qui assure à tous le développement et le bien-être. Ce temps de bénédiction, qu'il permette au Venezuela de retrouver la concorde, l'harmonie et à toutes les composantes sociales d'œuvrer pour le développement du pays et pour assister les franges les plus pauvres de la population. Que le Seigneur qui naît donne du soulagement à cette chère Ukraine pour retrouver une paix durable, une paix qui tarde à arriver. Que dans le droit, dans le respect de toutes les nations, le pays puisse retrouver des conditions de vie dignes pour ses propres citoyens. Je suis proche des communautés chrétiennes de cette région et je prie pour que l'on puisse tisser des liens de fraternité et d'amitié. Face à l'enfant Jésus, que puissent se redécouvrir comme frères les habitants du Nicaragua, pour que ne prévaille pas la division, mais plutôt la concorde pour le futur, la construction du pays. Je voudrais me souvenir des peuples qui subissent une colonisation idéologique, culturelle et économique et qui sont atteints dans leur liberté, dans leur identité, qui souffrent de la faim et du manque de services éducatifs et sanitaires. Une pensée particulière pour nos frères et sœurs qui célèbrent la nativité du Seigneur dans des contextes difficiles, pour ne pas dire hostiles. Tout particulièrement là où la communauté chrétienne est une minorité, peut-être vulnérables ou non considérés, que le Seigneur leur accorde et accorde à toutes les minorités de vivre en paix et de voir leurs droits reconnus, surtout celui de la liberté religieuse. Que l'enfant, le petit enfant vulnérable que nous contemplons aujourd'hui dans la mangeoire, que cet enfant protège tous les enfants de la terre et toute personne fragile, sans défense et marginalisée. Puissions-nous tous recevoir de la paix et du réconfort de la naissance du Sauveur, nous sentant aimés par l'unique Père céleste. Puissions-nous être renouvelés et vivre en frères.